Et coucou tout le monde. J'avais envie de vous retrouver aujourd'hui pour le message en lien avec, avec la pleine lune. Je la trouve super, super intéressante cette pleine lune. Surtout que elle culmine, pardon, à un point, ce qu'on appelle le point anarétique, c'est-à-dire au 29e degré. Elle est juste, elle se situe juste à la fin du Cancer et du coup elle a bascule avec le Lion. Donc on a une pleine lune en Capricorne qui pourrait être en Verseau. Donc c'est rare ça, les points anarétiques, ce sont des points très intéressants à étudier dans vos thèmes natals parce qu'en fait ça en dit long sur la personnalité, sur votre voilà, sur votre évolution aussi, et comment vous pouvez vous saisir de ces informations pour avancer. Moi, je travaille comme ça avec l'astrologie. Je m'en sers pas comme outil de prédiction, mais plutôt comme outil de construction et d'évolution personnelle. Et comment on peut travailler ben, là où on a des forces et des faiblesses, quoi, en fait, hein, tout simplement pour mettre le paquet pour avancer. Alors, ce point anarétique, on va regarder un petit peu. Avant toute chose, je voulais vous faire des gros bisous, bien entendu. Merci à tout le monde merci à tout le monde sur la chaîne. Merci à tout le monde, merci à ceux et celles, bien entendu, qui me font confiance en guidance privée. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui font un don sur la chaîne. Merci beaucoup et merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés sur la chaîne musique. Ça fait un petit moment que je n'ai pas mis de nouvelles chansons, mais vous en avez quelques-unes là si vous voulez les découvrir. N'hésitez pas à les écouter. Elles sont dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu le message de la Lune, là. Il est costaud, ce message, parce qu'il m'évoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce point anarétique, ça nous parle, ça nous renvoie un peu, je ne sais pas si vous voyez la statue de Janus. Hein, c'est la statue de Janus chez les Romains, et elle a un visage qui regarde vers le passé, un visage qui regarde vers l'avenir. Donc, ça, en fait, c'est comme si, à un instant T, on est sur un point extrême, en fait, de tension, de tension entre, on pourrait dire, le cul entre deux chaises aussi, vous me direz, entre une, une constellation et une autre constellation. Donc là, en fait, au niveau solaire, on a le Cancer qui bascule en Lion. Donc ça veut dire c'est peut-être aussi des traits de personnalité d'une personne qui doit travailler son axe famille, par exemple, pour le représenter dans la cour, on va dire, dans le côté, pour trouver une histoire avec la famille. Je pense qu'il y a une histoire avec la famille, vous voyez, parce que le lion, il incarne un peu le roi ou la reine, mais dans le côté bon du terme, c'est-à-dire les valeurs de justice du groupe, c'est celui qui transmet, c'est celui qui va aider les autres. Je pense au bon roi, à la bonne reine, hein, le cœur de lion, quoi. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a quand même ce côté-là, un côté qui veut faire du bien aux autres, mais qui a un schisme un petit peu avec sa famille. Voilà, il y a un truc comme ça. Et puis on a quand même la pleine lune, je ne veux pas vous perdre, mais la pleine lune, elle est bien en Capricorne, mais elle bascule très rapidement elle va rentrer la Lune très rapidement avec l'évolution dans les 24 heures, elle va passer très rapidement comment ça s'appelle, en Verseau. Donc un signe d'air. Donc on passe de quelque chose, la pleine lune en Capricorne, qui est donc nous renvoie à quelque chose de réaliste, quelque chose de pragmatique, quelque chose de terre à terre, quelque chose aussi qui nous permet de clôturer quelque chose du passé, hein, parce que c'est Saturne, c'est aussi le temps. Et ça nous parle de la carrière. Et puis d'un coup, on passe à quelque chose de très rapidement dans le mouvement de l'énergie, là, dans l'énergie lunaire, on passe très rapidement à quelque chose de Verseau. Le Verseau, c'est l'air. Donc c'est l'innovation, c'est le côté avant-gardiste. Donc quand on a ces points anarétiques, on peut nous parler d'une personne qui est extrême en fait. Et on peut parler aussi d'une personne qui peut être irrationnelle. Hein, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut être à la fois dans une recherche des frontières et des limites individuelles,
qui teste un peu ses limites, qui peut essayer de tester ses limites pour savoir jusqu'où elle peut aller, cette personne. Donc, ça peut être par la prise de drogue, ça peut être par positionnement social, ça peut être par des choses comme ça. Elle teste des choses. C'est quelqu'un qui aime prendre des risques, hein, qui aime repousser ses limites. Et c'est quelqu'un qui peut être aussi amené à son plus haut niveau, à la limite, à force et d'intensité. Donc, du coup, elle peut aller dans son comportement, vers une forme de destinée, en fait. Hein. C'est son trait de caractère qui l'amène à vivre quelque chose dans une destinée. Ça peut être une personne, donc, que je disais, qui peut être dans le futur, hein, avec l'énergie du Verseau, d'avoir des pensées avant-gardistes, c'est-à-dire quelqu'un qui soit est en avance sur son époque, en art, en politique, elle a des aptitudes hors du commun, mais ça peut être quelqu'un du coup qui critique l'époque dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire elle peut critiquer, ouais, le monde il est pourri, elle peut dire oui, par exemple, vous lui direz d'aller dans les Alpes, elle vous dire ah oui mais ça reste la France, il y a que des Français, ouais, et au lieu et puis se dire une personne qui aimerait plutôt vivre l'exotisme, découvrir des temples, voilà, de Jakarta et compagnie, et qui ne se contenterait pas de quelque chose de plan-plan à la française. Alors que bon, vous pourriez très bien aller en France et découvrir les petites maisons des marmottes, qui sont magnifiques aussi, qui nous renvoient aussi aux traditions. Donc, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut être aussi a besoin, a envie d'un certain modernisme entrepreneurial, c'est-à-dire qui a envie de cela. Et voilà. Et ça peut être quelqu'un aussi qui, par le fait de ce degré, elle a pu vivre aussi des conditions particulières entourant sa naissance. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a eu un jumeau? Est-ce qu'elle a vécu une guerre, un déménagement soudain, beaucoup de déménagements dans son enfance, quelqu'un qui a pu, comment dire, vivre quelque chose qui, soit a pu créer une forme de marginalité chez elle, une forme de marginalité, mais aussi quelque chose qui a pu créer une forme de génie ou un talent particulier, hein, dès son plus jeune âge. Peut-être qu'elle n'a pas pu forcément l'exploiter. Et du coup, je ressens aussi ça, et c'est un peu l'énergie de cette pleine lune, hein. Moi, je ne fais que retranscrire les énergies. Le besoin de vouloir, d'un sentiment de vouloir ou d'avoir envie de réaliser un but au niveau familial, au niveau tribal, on va dire. Hein, comme si elle avait besoin d'atteindre un but individuel pour accomplir une sorte de destin familial avec laquelle sa propre direction pourrait être étroitement liée. Cela implique forcément des aspects, des signes et des degrés voilà, qui peuvent apparaître dans les lignées familiales. Alors parfois, il y a parfois des personnes qui ont des identités liées aux réalisations de leur famille, bien sûr, de leurs ancêtres, parce qu'ils peuvent bénéficier de ce qu'ont accompli déjà les ancêtres, puis des fois, ils n'en sont pas conscients. Et puis, des fois, ils vont chercher ce côté-là. Ils vont essayer de se rebeller pour prendre conscience de ce qu'ils peuvent mettre dans la matière. Alors après, bien entendu, ça nous parle. Ouais, je vais peut-être pas non plus la faire trop longue, l'introduction, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de se focaliser aussi. Ça peut être une personne qui, si on prend le principe de l'ombre de Carl Gustav Jung, qui peut avoir des choses qui peuvent lui paraître redoutables ou honteuses à l'intérieur d'elle, au regard de la communauté dans laquelle elle a grandi, cette personne. Donc, je ressens une personne qui a peut-être grandi dans une communauté et elle était différente, elle était marginale. Et du coup, elle a pu vivre des formes de jugement, de rejet, de peur ou de projection, et chercher des familles un peu comme ça, des familles d'âme, hein, changer de famille d'âme, changer de façon d'aimer aussi, voilà, pour retrouver sa famille d'âme. Là, je sens quelqu'un qui a besoin aussi de se retrouver un peu seul, de marcher seul pour accomplir son destin, de passer par un sentiment de solitude, c'est-à-dire pour se retrouver physiquement et socialement, trouver sa voie en fait. Et peut-être que cette personne, vous la connaissez, et peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée dans une transition, dans laquelle peut-être que vous aussi, vous avez passé par des étapes comme ça dans votre vie. Et vous l'avez peut-être rencontré à la croisée de vos chemins, parce que cette personne, je pense qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Voilà. Et qu'on ne les croise pas par hasard. Alors maintenant, je vais attaquer le tirage. Donc on a un peu cette énergie-là de ce point anaritique. Donc pour ceux, voilà, je fais une synthèse. On a donc une
pleine lune en Capricorne, qui passe très rapidement en Verseau. Elle est liée donc, le soleil est en Cancer, il passe très rapidement en Lion. Donc il y a ces 4 énergies qui se mélangent. Et puis il y a Pluton aussi qui fout un peu le bazar. Une énergie un peu de destruction et de régénérescence aussi. Alors on va voir. Maintenant, j'ai pris le temps. J'espère que vous avez compris un peu le principe du point anarétique que l'on peut retrouver dans plein de planètes. Hein. Voilà. Regardez les degrés dans lesquels sont vos planètes. Allez, hop, on a le monde. Boum, on a la naissance. Donc, on revient à cette notion de naissance. Alors, de circonvolution, de révolution, de voyage, de déplacement, de distance. C'est quelqu'un qui cherche ses origines. C'est quelqu'un qui, au-delà de ses racines, elle le sait, elle le sent, elle a peut-être des dons, cette personne. Elle a peut-être des dons, qui lui viennent d'un langage beaucoup plus ancien que ce que lui a appris sa famille. Peut-être une famille qui va à l'église, ou à la mosquée, ou elle va peut-être une famille qui va à la synagogue, par exemple, ou des trucs plus traditionnels, mais elle a une façon, je pense, cette personne, elle a des capacités, vraiment des origines lointaines, traditionnelles, qu'elle a perdues. Peut-être des traditions africaines, amérindiennes, je dirais même chamaniques. Hein, le chamanisme étant une des premières, c'est pas une religion, le chamanisme est une des premières sources de transmission, on va dire, du savoir autour des plantes et ce genre de choses. Donc, il y a une histoire comme ça. Et il y a une histoire avec le Gémeaux. Dans son histoire, et bim, le Gémeaux, il est juste derrière. Il y a une histoire avec le Gémeaux. Il y a une histoire avec la comparaison. La comparaison avec les autres. Cette personne, elle a été comparée. On l'a comparée, peut-être avec sa sœur, sa cousine, son frère. Voilà, on la compare. C'est quelqu'un qui est marginal, quelqu'un qui repousse ses limites, qui a repoussé ses limites pour trouver ses origines profondes. Et cette personne, je sens elle peut être en voyage actuellement, en déplacement, et la question d'avoir des enfants, quelque chose qui peut la perturber, la notion des enfants. Alors, on a le jumeau derrière, c'est quand même pas mal, et on a la roue qui tourne. Il y a une personne, je pense, si par exemple cette personne, vous pouvez la connaître, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être votre compagnon, ça peut être quelqu'un que vous connaissez dans le cadre du travail, avec qui vous avez un lien assez fort, hein, ça peut être vous aussi, cette personne, parce que ça peut être vous, voilà, si ça vous évoque quelque chose. Il y a la notion du jumeau, de l'effet miroir. Vous avez eu, en tout cas dans cette histoire, l'impression d'avoir une connexion hyper puissante avec cette personne. Soit parce que vous avez eu des phrases qui se terminaient par terminer la phrase de l'autre, soit parce qu'en fait vous avez les mêmes pratiques, soit vous avez les mêmes passions, soit vous avez les... voilà. Il y a cette personne, vous l'avez croisée et recroisée. Des fois, vous croisez une personne à 20 ans, boum, vous ne savez pas pourquoi, vous ne la voyez plus. 15 ans plus tard, vous la recroisez. Boum. Et vous vivez autre chose avec cette personne, et des fois vous vous séparez, et 15 ans plus tard, vous la recroisez. C'est quelqu'un qui peut être dans cette énergie-là que vous recroisez aussi. Voilà. Alors, on va voir, parce que ça m'intéresse, cette énergie-là. Dès la naissance, cette personne, elle a vécu quelque chose. Soit elle a perdu un frère jumeau, hein, parce que ça peut être ça, soit il y a eu le jugement, il y a eu un jugement, vous voyez. Soit elle a eu 7 ans plus tard. Alors des fois, il y a des gens qui naissent la même date. Il y a des gens qui naissent la même date, il y a des frères et sœurs qui naissent la même date, pas forcément la même année. Il y a des frères et sœurs qui naissent à 2-3 jours près. Il y a des frères et sœurs qui naissent 7 ans plus tard, quasiment pile poil, à la même heure que leur... voilà. Ça, c'est assez aussi impressionnant. Hein. Alors, je vais prendre les messages de la Lune un peu là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne? C'est la révolution. Elle est en crise existentielle. Cette personne, elle est en crise existentielle. Je pense au regard de sa famille, parce qu'on a quand même l'énergie des jumeaux, des enfants, la famille. On a une personne qui est en train de... qui s'isole un peu et qui a un peu une forme de renaissance. Qui manque de confiance. On a la lune, la pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune du cerf, c'est une pleine lune, les bois se régénèrent. C'est quelqu'un qui se régénère actuellement, hein, qui a une seconde vie, par exemple, une mue, voilà, qui mute, elle mute.
Elle mute physiquement et elle mute psychiquement, cette personne. Et il y a aussi, euh, on retrouve la notion de nid. Hein, vous voyez, on a le nid, la famille, la communication. C'est quelqu'un qui, euh, on dirait que cette personne, c'est un peu le vilain petit canard, vous voyez, de la famille. Voilà, c'est un signe, et en fait, c'est un peu le vilain petit canard. Et elle est là. Et là, on a les canards qui, voilà. Donc, cette personne, elle cherche, j'ai le 32-23 juste en parallèle, c'est assez intéressant, elle cherche du soutien, elle a toujours essayé d'être soutenue, je pense que c'est quelqu'un qu'on a critiqué, on a dit, ouais, elle sait pas nager comme les canards, ouais, elle sait pas se laver comme les canards, oui, elle se laisse pousser les cheveux comme les cygnes, voilà, c'est quelqu'un qu'on a dit comme ça, je sens cette énergie comme ça, très forte, et vous, vous avez un truc en commun. C'est sûr et certain que vous aussi, vous pourriez être aussi un petit vilain petit canard. Vous avez dû composer peut-être avec aussi vos membres de la famille. Peut-être il y en a souvent un qui est plus tempéré que l'autre, ou qui est un peu plus avancé que l'autre en termes d'émotion ou de maturité. Ah ben voilà, cherchez mon œil de taureau depuis longtemps, mais il était juste derrière. Et c'est une personne, ben, ça peut être vous, hein, qui a une renaissance là. Alors on a, vous voyez, personne qui manque de sagesse. Elle est à l'envers. C'est-à-dire qui teste ses limites, qui repousse ses limites, qu'elle a pu repousser ses limites. Alors il y en a un des deux. On voit le 22 là, on a un effet miroir aussi avec le 22, 2 et 2. On a deux personnes qui peut-être là, soit si elles se recroisent, elles sont prêtes, mais c'est-à-dire qu'elles font un peu plus preuve de sagesse. Soit elles font attention un peu plus à leur santé, elles sont moins dans les excès. Vous savez, les alchimistes, dans la boîte des alchimistes, ils testent beaucoup de choses, les alchimistes, hein, avant d'être sages. Hein. Et on voit quelqu'un qui a quand même... alors soit, il y a les livres, elle se sert de livres, donc elle se documente. Il y a quelqu'un qui se documente. Et on voit les limites derrière. C'est quelqu'un qui... alors soit, il y en a un des deux, à dépasser les limites. Vous voyez, il y a une notion de limite à dépasser pour atteindre sa destinée. Parce qu'il y a une histoire avec pour atteindre sa souveraineté. Vous voyez, il y a une question de limite à dépasser pour atteindre sa souveraineté. Et en faisant preuve de sagesse, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut bien se vêtir, il faut bien manger, il faut bien assumer un emploi, payer ses factures et compagnie, parce que sinon on ne vit pas. On est dans la marginalité, et dans la marginalité, eh ben, des fois on se casse la figure. Oui, et il y a la libération le 27. Il y a une forme de libération là. Voilà. Et on vous dit, là on retrouve cette notion de foi qui veut revenir. On vous dit d'avoir foi dans ce process. Si, ne doutez pas de vous. Si vous avez quelqu'un de spirituel, que vous avez été dans des parcours un peu atypiques, on vous dit, ne doutez pas de vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Vous avez accompli des choses. Vous avez accompli des choses. Vous avez de l'expérience. Vous savez reconnaître, distinguer un chat d'un chien et un signe d'un canard. Donc, si vous avez croisé un signe qui se croyait être un canard, ah ben, vous lui avez dit que c'était un signe. Ça lui a pas plu, peut-être. Mais, en fait, parce que du coup, elle s'est sentie critiquée. Et puis, peut-être que vous lui avez dit, des fois, pour faire comprendre les choses à quelqu'un d'autre, on lui fait comprendre de manière un peu extravagante ou surnaturelle, parce que sinon, la personne ne comprend pas. Voilà. Donc, il y a aussi, j'en dis des choses aujourd'hui, hein. J'en dis, mais parce qu'il y a aussi l'énergie du tonnerre. Il y a eu du tonnerre. Il y a 14 départements qui étaient en alerte tonnerre. Finalement, le nôtre ne l'était pas. Il est tombé un déluge ce matin, juste avant que je fasse la vidéo d'ailleurs. Hein, à un point anarétique, c'est-à-dire une extrême chaleur. Et bim, il y a d'un coup, boum,
de l'orage et du tonnerre. Je pense que ça nous impacte tous au niveau de, voilà, au niveau du, ça permet de libérer au niveau du collectif et ça permet de libérer et ça permet aussi de consolider sa confiance en soi, de pratiquer son ouverture, bien sûr, de se mettre aussi avec bienveillance et créativité, de remettre des bases saines dans ses relations. Je pense que cette personne, elle est en point anarétique dans sa vie. Il y a du tonnerre parce que sa famille, je n'ai pas dit que sa famille était imparfaite, hein, sa famille ne correspond pas à sa vision qu'elle a du monde. Ses amis, plus ou moins, je sens que c'est pas tout à fait tous les amis, ouais, parce qu'on n'a pas tous les amis qui pensent pareil, voilà, qui parlent de chamanisme ou de trucs comme ça, ou de soins énergétiques, parce que je parle de ça, là, enfin, de vision humaniste et de, voilà, holistique et ouverte à la médecine d'ailleurs, moderne. Et je pense que, voilà, c'est-à-dire qu'elle, c'est quelqu'un qui explose pour pacifier en fait une partie de elle-même au regard notamment des conflits familiaux ou des luttes de pouvoir qu'elle peut rencontrer dans sa sphère autour d'elle, des luttes de pouvoir qui peuvent être d'ailleurs dans la sphère amicale. Voilà. Allez, cette personne, peut-être vous avez eu un conflit. Est-ce qu'il y a peut-être une lutte de pouvoir ou un conflit familial qui s'est réjoué avec cette personne, ou vous avez vu le conflit familial qu'il y avait à l'intérieur de cette personne, et du coup, il y a pu avoir un sentiment, par exemple, que cette personne ne pouvait pas répondre à... Vous ne pouviez pas répondre à ses besoins à un instant T parce qu'elle était prise par son schéma familial. Et moi, je pense qu'il y a un truc comme ça qui se joue, un switch avec la révolution. Il y a une boucle. Et que actuellement, si vous avez être passé par le conflit avec cette personne pour le méchant, alors que vous lui avez dit que c'était un cygne et pas un canard, cette personne, elle le comprend, elle le sait. Elle le sait que vous avez raison. Et ça, je pense qu'elle peut se sentir seule actuellement, parce que d'une certaine manière, elle réalise qu'il y a des personnes qui ne répondent pas à ses besoins. Alors peut-être qu'elle avait une phase dans sa vie, c'est faire la fête, expérimenter des choses, voyager, faire des trucs, tout ça, ça lui a rempli. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne, c'est plus le cas. Ou la sexuelle, ou même à travers la sexualité, hein, c'est pas le cas. Moi, je ressens une personne là, cette pleine lune, elle me parle de spiritualité. Elle me parle de lien spirituel, elle m'évoque cela. Voilà. Et la rébellion divine, je ne pouvais pas mieux la tirer. La rébellion divine, voilà. Donc, elle se rebelle, cette personne. C'est la révolution, et en se rebellant, elle nettoie son écosystème. 26, hein, 2, 6, 8, chiffre du karma. Elle nettoie son écosystème. C'est la révolution, c'est la rébellion. Et là, on a 2 et 9, 11. La perle, avec l'énergie de la perle, c'est une personne qui évolue. La perle, vous l'avez rencontré, cette personne. Cette personne, ce jumeau-là, ce double-là, que vous êtes dit, c'est pas possible, qui est cette personne? Vous avez une chemin de vie, vous avez une mission à accomplir avec cette personne. Ça ne veut pas dire d'être en couple. Hein. Voilà. Mais tant mieux si c'est le cas. Mais 2, 9, 11, il y a la rébellion divine. Elle se rebelle, cette personne. Elle dépasse l'ennemi, elle repousse elle se rebelle. Et je pense qu'elle peut avoir... vous savez, j'ai vu une émission sur les rats. Là, le bateau coule. Je sens qu'il y a comme un bateau qui coule aussi. Et il y a les rats qui... elle est en crise existentielle. Les rats qui te feront à mesure le navire. Ce qui n'est pas plus mal pour cette personne. La rébellion, elle se retrouve seule un petit peu, et ce qui lui permet de se reconnecter à l'énergie de la perle. Alors, la rébellion divine, c'est positif. Après, on prendra des cartes, d'autres cartes. La rébellion divine, c'est positif. Les rebelles divins font exploser les stéréotypes.
Voilà. Et les rebelles divins, ça veut pas dire que ils sont punk, ils font du rock, ils sautent de partout, ils gueulent comme des... non, non, les rebelles divins, ben, ils sont différents. D'ailleurs, les rebelles, ben, ils rentrent pas dans des cases. Ils peuvent avoir un boulot, faire autre chose à côté. euh, voilà, ils rentrent pas dans des normes. Ils ont pas les mêmes routines que les autres. Ça veut pas dire qu'ils sont toute la journée en train de vouloir couper la tête au roi. C'est pas ça, un rebelle divin. Ils dansent au lieu de rester immobiles. Ils discutent quand on leur demande de se taire. Ils se montrent sereins alors qu'on attend qu'ils deviennent enragés et se mettent en colère lorsqu'on les voudrait calmes. Vous voyez, c'est ça les rebelles. Tout cela est bien naturel. Ce n'est pas qu'ils fassent exprès d'être différents. Ils sont ce que le divin les a fait. En tant que rebelle divin, une partie de votre mission consiste à expliquer aux autres qu'il existe plusieurs façons de faire les choses, pas forcément celles que l'on considère généralement comme convenables. Alors, bien sûr, cette personne, elle a pu, pour atteindre son chemin et sa réussite, elle peut passer par des différents traverses, chemins de traverse. Hein. Mais, voilà, en tout cas, vous êtes là pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Il se peut que vous soyez la brebis galeuse de votre famille. J'en reviens à ce que je dis. Il se peut que vous soyez la brebis galeuse de votre famille ou de votre groupe social, ou encore que malgré votre extérieur conventionnel, vos idées diffèrent de celles des autres et que vous ayez parfois le sentiment d'être un peu bizarre. Ou même que vous vous considérez comme un excentrique et divin et que vous l'assumiez parfaitement. Quel que soit le degré de subtilité de votre rébellion divine, vous êtes à part, vous avez votre place dans ce monde et appartenez à une famille divine. Mais celle-ci est constituée d'êtres uniques, créatifs et insolites à votre image. Elle ne se limite pas à votre fratrie biologique. Vous voyez? Donc c'est ça qu'elle vit cette personne. Et vous aussi, d'une certaine manière, vous êtes un reflet, miroir de cette personne. Ce ne peut être qu'un rebelle caractérisé. Alors c'est compliqué, hein. Alors, vous voyez, ce sont des personnes qui sont en quête de folie, de mystère, de beauté, d'abandon. Et qu'au lieu de nier son... Et voilà. Alors, voilà. Et qui sont un peu insolents. Mais l'insolence, ça ne veut pas dire manquer de respect. L'insolence, c'est pouvoir aussi répondre à des personnes qui imposent des règles. Hein, des règles qui n'appliquent pas. Des fois, on a des personnes qui imposent beaucoup de règles dans notre société et qui ne les appliquent pas. Donc, voilà. C'est une personne qui, voilà, qui peut être dans des manifestations, qui peut être... voilà, vous voyez, on retrouve la notion de tribu. Les personnes en question n'appartenaient pas à votre tribu spirituelle. Ok. Donc, moi, je pense qu'il y a un truc comme ça, que quand vous avez rencontré si cette personne vous parle, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez actuellement, puis il y a pu avoir des conflits avec cette personne, mais en fait, vous êtes pareil, parce que vous êtes deux rebelles divins. Vous comprenez? D'une certaine manière. Mais il y a le rebelle, il peut être plus... Il y a des rebelles qui sont... Ils sont, ils sont rebelles en fait, mais ils n'ont pas la même façon, ils ont pas la même façon de l'exprimer, de le dire et de le faire dans la matière. J'en ai perdu mes lunettes. Voilà, je les ai retrouvées, elles sont là. Allez, je pense que là, on est bon hein, au niveau du message. On a quelqu'un qui est en pleine crise essentielle. Je pense qu'il a dépassé ses limites, qui dépasse ses limites, qui a un côté rebelle, qui a un côté vilain petit canard, voire qui peut passer pour bipolaire. Parce que souvent, les gens qui sont un peu différents, on dira, ah, il est bipolaire, elle est bipolaire. Ça, c'est de suite, dès qu'on est différent, on est fou. Ah, il est comme ci, elle est comme ça, ah, elle est comme... Alors ça, c'est quelque chose qu'on a pu vous dire. Hein. Aussi. Eh bien, vous êtes en train de le clôturer, ce truc. Moi, je pense qu'il y en a certains qui clôturent cela et qui vont de l'avant et qui ont trouvé leur juste place et qui vont continuer à avancer et à aider les autres. Alors, qu'est-ce qu'elle... dans la matière, là, actuellement, là, j'ai envie de prendre des cartes pour voir. Je voulais prendre... qu'est-ce qu'elle vit et qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, comme ça, on fait qu'est-ce qu'elle ressent aussi. Alors, avant cela, puisqu'on est quand même sur le message de la Lune, que je trouve, pour le coup, voilà. Alors, je ne mets plus les titres messages. Avant, je mettais message de la Lune. Alors, on a l'impression que ça n'attirait personne. Donc, ça reste le message de la Lune. Voilà. Je vais prendre, mais je les nomme différemment pour que... pour que ça touche un plus grand nombre. Oui. Ah, voilà. Alors, on retrouve l'énergie des bois hein, cette pleine lune que je dis
Capricorne, pleine lune des cerfs, hein, pleine lune du tonnerre aussi, parce qu'elle a plusieurs noms, cette pleine lune. Et on nous dit que l'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. C'est-à-dire, actuellement, il y a quelqu'un qui passe par une épreuve. Hein, et cette épreuve, alors on lui dit qu'elle sera surmontée avec indépendance. C'est-à-dire que cette personne, elle doit s'isoler d'un certain, pas de tout le monde, mais des fois, quand on est dans ce chemin de rébellion un peu divine, entre guillemets, ben on s'isole des fois de tout le monde, en fait. Des amis qui sont pas comme nous, ça ne veut pas dire qu'on les voit plus, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, ça veut dire que des fois, on s'en isole un petit peu parce qu'on se dit, bon, bah écoutez, lui ou elle est jamais disponible pour faire quelque chose, pour manifester, pour créer une action, pour faire un truc social, voilà, elle est jamais disponible, donc c'est pas qu'on l'aime pas, c'est que on la voit dans un certain cadre, c'est tout. Il y a des personnes, pareil au niveau de sa famille, bon, on se dit, bon, bah, l'autre on ne le changera jamais, il sera comme ça, et ça fait des années qu'on lui dit d'aller voir un psy, il y va pas, donc on ne le changera pas, donc hop, 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 on va perdre, ça ne veut pas dire qu'on ne lui parle plus, ça veut dire qu'on va faire d'autres choses avec d'autres personnes, parce qu'on sait qu'avec cette personne-là, notre famille, on ne pourra jamais le faire. Et ainsi de suite. Je pense que c'est ça qu'elle vit, cette personne. C'est-à-dire, indépendance dans ses actions, c'est-à-dire que si elle veut réussir quelque chose, ça doit passer par elle-même. Ok? Et vous voyez, le lion qui nous dit derrière, bannissez la solitude en allant vers des amis remarquables. C'est-à-dire que si c'est, alors là, ça c'est le pire de tout, c'est la solitude, on va la prendre, c'est se sentir seul et incompris au milieu d'un grand groupe. C'est-à-dire, des fois, on est en la solitude, c'est aussi cela. Hein, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on est seul, ça veut dire on se sent seul alors qu'on est entouré. Ok? Allez, c'est intéressant tout ça. Alors, je pense que c'est bien, je pense qu'on a toutes les informations principales. On a, hop, alors on va voir ce qu'elle vit actuellement. Vous voyez, quelqu'un qui, ouais, dévoué à des causes, je pense, dévoué. Voilà, et quelqu'un qui se défend là actuellement, qui défend quelque chose. Alors peut-être que vous le défendez d'une certaine manière, et peut-être qu'on vous a critiqué, peut-être c'est même elle qui vous a critiqué, et qui aujourd'hui réalise quelque chose et le défend. Parce qu'elle vous voit agir dans la matière, et elle se dit, bah, cette personne, elle peut être différente, elle peut être marginale, mais elle défend des causes et elle s'y investit, quoi. Il y a un truc comme ça. Il y a l'effet miroir. Vous voyez, on retrouve la naissance, hein, c'est dingue. Hein. Cette personne, c'est-à-dire, on lui a... Voilà, si vous avez... quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez déjà un rebelle. Il y a l'énergie du Cancer, il y a l'énergie du Lion, du Verseau et du Capricorne. Il y a l'énergie du Cancer, le Soleil, et alors, mais sur l'eau, hein, Scorpion, et le Feu. Hein. La naissance, on a encore le Cancer là. Hein. Donc, cette personne, peut-être vous êtes un peu libéré de ce schéma-là, de la naissance, et elle s'en libère, ou elle était en train de s'en libérer. Vous voyez, il y a la santé. Quelqu'un qui est préoccupé par des problèmes de santé, soit qui décide de prendre soin d'elle, elle guérit des choses, soit elle a des problèmes de santé hein, depuis la naissance, hein, des complexes notamment, des complexes, je pense surtout à des complexes, et il y a un sentiment, vous voyez, on a la rébellion, il y a la soumission, c'est quelqu'un qui, on a essayé de la soumettre, on a essayé de la mettre en cage, on a essayé de lui dire fais comme ci, fais comme ça, fais comme ça, et c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu faire comme ça. Ou alors elle a fait semblant, et puis une partie de sa vie elle a fait semblant jusqu'à ce qu'elle puisse s'envoler de ses propres ailes, peut-être à ses 18 ans, où elle a pu se libérer. Mais actuellement, elle a encore quand même dans une forme de soumission au regard du groupe, et une forme de... Alors dans le groupe, elle peut soigner les autres aussi, hein, parce qu'on a la santé. Elle peut s'occuper des autres. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est un peu soumise
doit faire preuve de sagesse là. Elle est un peu trop soumise au groupe et elle doit s'en libérer. Chez 12 et 15, ça fait 27. Et là, chez le 27, la libération. D'accord? C'est quelqu'un qui, peut-être que vous l'avez rencontrée, elle semblait un peu rebelle, mais soumise dans un groupe de pensée en fait, qui est pas forcément, comme s'il y avait une forme de bipolarité, oui, mais dans le sens, un schisme entre ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ou ce qu'elle prône, ou ce qu'elle est avec les gens, en fait. Vous voyez? Et ça, ça, je pense que vous lui en avez parlé. Ça peut être votre enfant, hein. Ça arrive souvent avec les enfants, hein. Ça peut être votre enfant, ou une personne un peu plus jeune que vous aussi, en termes d'expérience. Et voilà, on retrouve la spéculation. Donc une personne avec l'énergie du cancer. Donc une personne qui a fait des choix, un peu dans l'illusion, un peu sous le prisme de justement, sous le prisme de ce déracinement. Elle a fait des choix, elle a fait des choix un peu erronés, parce qu'on lui a dit que c'était comme ça. Et là, boum, on retrouve la défense qui était au début du tirage. On voit quelqu'un qui revient en arrière, qui se défend, qui se protège, qui doit se lutter, qui doit affirmer ses valeurs, qui doit... voilà. Ça, je pense qu'il y a pu avoir un coup de tonnerre entre vous, parce que la défense, c'est aussi la dispute que vous avez pu vivre, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à un système de pensée familial, financier d'ailleurs, familial et financier. Et avec cette personne que vous avez rencontrée et que vous avez eu le sentiment de vivre cette histoire comme un jumeau, un effet miroir, comme si vous retrouvez votre âme sœur, voilà. Il y a eu, vous êtes protégé de la manipulation. Et de la manipulation de son entourage, hein, d'elle-même par ses propres illusions et de son entourage. Et vous lui avez dit. Et vous voyez, il y a la patience derrière et le statut. Et là, on regarde dans la même direction. Il y a l'annonce de quelque chose qui arrive. C'est un risque, mais il y a l'annonce de quelque chose. Patience, il y a l'annonce de quelque chose. Il y a une... Il y a bas les masques là. Cette personne, elle, elle prend la décision. Elle prend une décision. Elle prend une décision. Il y a la carte du jugement. Elle vit un événement aussi, hein. Le jugement, c'est destiné. Elle vit, il y a un destin là. Destiné. Il a dépassé les limites, ou son entourage a dépassé les limites. Et une histoire avec la destinée qui vient se mêler. La convoitise. Alors, la convoitise, oui, il y a encore l'éruption volcanique, il y a la fougue, le bélier se rebelle. Alors, on va voir dans le détail. Au moment où je parle, il y a une sorte de dyade, vous voyez? La dyade, c'est comme un esprit, ça. Euh, la dyade, c'est un peu compliqué comme concept, mais c'est un peu comme un jumeau. Et il y a partager un peu l'esprit de l'autre, en fait. Et ça, vous ressentez, c'est un peu ce qu'on peut pas dire, c'est qu'on peut parler du principe de compassion ou d'empathie, évidemment, on ressent un peu ce que ressent l'autre. Mais du coup, il y en a un qui peut être un peu plus dans l'obscurité et l'autre un peu plus dans la lumière. Et du coup, là, il y a quand même, ici, cette personne, elle apprend quelque chose. Et du coup, c'est pas bon. Ouais, elle a appris quelque chose. Ouais, parce que là, il y a découverte, flirt, vengeance, secret. C'est quelqu'un, à mon avis, qui est dévoué à quelque chose et que on l'a trahi. Et on l'a trahi là. Il y a une personne qui est trahie.
Ouais. Alors, soit elle a flirté, elle voit des gens professionnellement qui flirtent avec d'autres personnes, se dit, bon, elle s'était engagée dans une entreprise avec des personnes, puis elle se dit, bon, ben voilà, il y a du flirt dans l'air. Soit elle, elle apprend qu'il y a du flirt, la convoitise, voilà, et elle se défend parce qu'il y a une dispute là. Elle apprend qu'il y a des choses autour d'elle qui sont pas claires en termes de flirt. Et puis, oui, ouais, il y a la patience qui revient et l'agitation, la flatterie, vous voyez? C'est quelqu'un qui découvre un poteau rose, quoi, et qui va partir, qui va quitter un endroit parce qu'elle se rend compte qu'elle se libère d'un endroit, parce qu'elle se rend compte qu'en en fait, et les gens, ils font double jeu, il y a double jeu, quoi. Voilà. Pour pas faire trop long, le message, ça fait combien de temps? Alors là, je crois que je sais, j'arriverai pas à savoir. Bon, c'est pas grave. Ce qu'elle ressent, oui, ce que je voulais faire, c'est qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Oui, oui, qu'est-ce qu'elle ressent? Et j'avais envie de prendre ces cartes. Le tarot des anges. Alors, là, on va peut-être partir. Oui, et puis, peut-être qu'elle a dit que cette personne, si c'est un point de vue sentimental, elle s'est dit que vous étiez comme un flirt. C'était 9-16 et elle prend conscience que non, peut-être que non. Peut-être que c'était plus fort. Il y a un truc comme ça. On va voir les cartes, qu'est-ce qu'elle dit. Et je pense qu'elle apprend quelque chose aussi. Donc, il y a, vous voyez, donc l'histoire de l'engagement dans la naissance, elle a une vision du couple mari qui n'est pas forcément, voilà. Et le désir d'appeler quelqu'un d'autre, après peut-être une distance. Ça peut être aussi quelqu'un, vous savez, ça m'évoque ça. Vous savez, des fois, les gens, vous les rencontrez, ils disent, ah non, 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 moi le mariage, jamais. Ah non, non, moi les enfants, jamais. Et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, boum, ce qui se passe, 10 ans plus tard, ils ont évolué. Ils veulent se marier parce qu'ils ont compris ce que c'était la valeur du mariage. Ils veulent avoir des enfants parce que, voilà. Ça, c'est un truc aussi. Les gens, ils changent. C'est pour ça qu'on nous dit de la naissance, là, cette situation, elle peut évoluer. Là, on a quelqu'un qui était un peu dans le ventre, un peu de son prisonnier, un peu de son passé. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui évolue. Il y a un changement, quoi. Elle voit les choses différemment. C'est quelqu'un qui a envie de parler au-delà amicalement. Pas forcément sexuellement. Si c'est 8-14, de manière tempérée, elle a envie de parler de choses qui vous passionnent à tous les deux, je pense. Euh, Il y a des choses que vous avez en commun. Et il y a quelqu'un qui a envie de parler, cœur à cœur, de manière amicale. Parce que j'ai la tempérance. On a quelqu'un, vous voyez, qui soit été soumis à un concept par rapport à sa famille, puisqu'on a la soumission derrière, et qui fait preuve qui a un discorde d'une certaine manière, et donc du coup se rebellerait de sa vision familiale, peut-être du schéma familial. Alors ça peut être un homme qui aime un autre homme, une femme qui aime une autre femme, une femme qui aime un homme plus âgé, vous voyez, un truc comme ça, qui a été soumis aussi à une vision en fait de la famille, c'est-à-dire par exemple, il y a des gens ils se disent ah, cette personne elle a déjà un enfant, ah non. Je veux plus avoir enfin je veux pas avoir d'enfant parce que avec une personne qui a déjà un enfant. Donc, je dis, ça peut être ça aussi des choses comme ça, qui est un peu soumise à une certaine façon de voir les choses et qui s'en rebelle et qui comprend aussi, voilà, qui comprend des choses actuellement sur ça, sur son rapport à la famille, parce qu'on a
Voilà. Et là, on a quand même dans le cœur une personne qui a envie d'avoir un moment quand même d'amour, qu'on a quand même la romance avec le cancer derrière, qui spécule. Alors, soit elle a spéculé une histoire d'amour actuellement, elle est en spéculation, elle flirte avec quelqu'un, elle spécule, voilà, et puis elle apprend quelque chose qui ne lui plaît pas, soit elle se dit, elle a eu des moments dans son cœur avec déjà vous, avec qui elle a passé des moments un peu, voilà, mais ça peut être quelqu'un aussi euh, qui aimerait avoir un moment, passer un moment avec vous pour parler du masque, pour se dire, c'est comme s'il n'y avait pas eu de communication, j'ai l'impression là. Et là, c'est comme une personne qui a envie de parler de ça. Voilà. Et de parler de ça. Et qui réalise que justement, ben, son âme sœur, c'est pas forcément, elle n'a pas forcément le même sexe, elle n'a pas forcément la même religion, elle n'a pas forcément le même âge, et, euh, vous voyez, elle est entourée de personnes qui s'en défendent, quoi. On dirait qu'il y a des personnes qui parlent, oh là, là, bon, il y a plein de gens là, blablabla. Bon, c'est la défense, c'est l'opposition, et puis on a des gens qui s'y opposent et des gens qui sont ouverts. Ouais, c'est comme si dans ce groupe-là, cette personne, elle est entourée de gens ouverts d'esprit, d'autres qui sont fermés. Et là, ouf, ça saute. Ouh là 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 là. Il y a eu, alors, convoitise, séparation. Il y a une séparation, un temps à part nécessaire avec le partenaire. Soit c'est parce que elle réalise actuellement qu'elle est dans une forme de spéculation, cette personne. Elle est, hein, on vous dit patience. Elle a envie de parler et elle est, on dirait, bloquée là dans une relation, si c'est un cas de figure comme ça, euh, qui n'est pas bon. Mais dans sa tête, elle a le feu, le caméléon, la convoitise et la passion. Alors, là, euh, donc, alors ça peut être une personne qui est en couple qui se rend compte que non, elle n'est pas avec le bon. Elle n'est pas avec le bon jumeau. Et elle peut. Ça peut être une personne que vous avez, avec qui vous avez flirté il y a quelques mois, quelques années, qui le réalise aussi aujourd'hui. Avec un peu plus de maturité. Surtout si elle s'intéresse dans ces domaines, hein. Je parle d'une personne qui s'intéresse aussi à ces domaines, hein. Parce que là. Et voilà. Et on a. Alors, soit elle est quand même préoccupée par crise financière, crise de carrière. Alors, elle peut se sentir justement un peu abandonnée parce que si elle passe par une problématique financière et de carrière, elle se sent pas soutenue. Oui. Et puis on a une personne qui, voilà, qui dans son esprit, elle peut se sentir seule. Euh, et puis elle vous voit peut-être aussi vous dire que ça va dans votre carrière aussi. Il y a une histoire avec l'axe carrière. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que je finis? Je finis par quoi? Eh bien, un message de la luminologie. On est sur la lune. Allez, je prends trois petits messages pour clôturer la guidance. Moi, il y a une histoire, c'est comme si cette personne, là, je ressens une personne qui se libère, elle n'est pas au bon endroit, elle n'est pas avec la bonne personne. Ça peut être une personne que vous connaissez, vous êtes un peu à distance, peut-être avec qui vous avez eu quand même. Ça peut être une nouvelle personne, bien entendu, attention, hein, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. On vous dit, à l'énergie qui arrive, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc c'est peut-être une personne dont le problème, un de ses problèmes, c'est un peu l'orgueil. Et qui ne veut pas, parce que là on a quand même l'énergie du Gémeaux et l'énergie du Lion hein, qui arrive. Hein. Ça peut être quelqu'un qui quand même ne veut pas reconnaître ses torts. Ça serait dommage.
il y a quand même l'énergie du Capricorne qui veut revenir. La fin d'un cycle approche. Pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Et on a, attendez-vous à un changement considérable. Montrez au monde votre vraie nature, il y en a le Verseau. Donc ce que je vous ai dit, c'est ces deux énergies, pleine lune en Capricorne et Verseau, qui se croisent avec le Lion et le Cancer. Donc, il y a un truc. Bon, attendez-vous à un changement considérable, vous me direz. Je vous souhaite que ça aille dans votre direction. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est commun chez vous. C'est le côté, vous avez un côté rebelle. Voilà. Vous avez un côté rebelle, vous êtes différent. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette carte aussi. La sagesse, la rébellion divine, la libération. Vers l'énergie de la nouvelle lune, il y aura quelque chose qui se mettra en place. Il y a quelque chose qui arrive. Je sens qu'il y a quelque chose qui arrive. Vous me direz dans les commentaires. Et puis, ouais, il y a une histoire de rendez-vous là. Une histoire de rendez-vous. Une conversation cœur à cœur qui arrive. Voilà. Mais, il y a un... Ouais, j'adore cette carte. Hein. Et ouais, et puis on va la prendre. On va la prendre cette carte aussi avec... Excusez-moi, je tout saute. Voilà. Tac, tac. Ça nous fait un joli bouquet là quand même. Hein. Ça nous fait... Est-ce que je vais arriver à toutes les prendre? Oui, peut-être. Certainement. Alors, celle-là, on va essayer quand même de la caler. Ah ouais, il y a pas mal de belles couleurs là. Avec l'énergie de la... Je pense que vous vous êtes rebellé avec cette personne. Ça lui a pas plu. Mais en même temps, c'est ce qu'elle aime chez vous. Voilà. Et c'est ce qui lui permet aussi de se rebeller à son tour. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance. J'ai des créneaux. Alors aujourd'hui, j'ai 4 heures qui ont été prises. Demain aussi, j'ai une grosse journée. Mais j'ai des jours, vous pouvez me contacter si vous avez besoin dans la semaine. Si vous avez besoin de faire un point, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.